J'ai refusé tous les CDI que l'on m'a proposés. Et ça, dans chaque entreprise où j'ai travaillé. Comment faire? Comment trouver une alternative qui me permettrait de vivre cette liberté tant désirée? À la base, je n'étais pas du tout entrepreneuse. En fait, je travaillais avec les animaux exotiques. J'ai eu la chance incroyable de travailler aussi bien en parc zoologique qu'en refuge animalier à l'étranger. J'ai parcouru des endroits comme Djibouti et le Costa Rica. C'était une aventure passionnante et très enrichissante. Pour tout vous dire, j'ai refusé tous les CDI que l'on m'a proposés. Et ça, dans chaque entreprise où j'ai travaillé. Donc, si jamais il y a mes anciens boss qui nous écoutent en ce moment, ils pourraient vous le confirmer. Mais bref, avant de continuer, je tiens juste à vous rappeler qu'en plus de répondre à toutes vos questions, aussi bien sur le groupe, sous les commentaires des vidéos et plus encore, que je fais des lives les jeudis aux 2 semaines sur la chaîne. Normalement à 19h30, quand je suis pas en retard. Ça vous laisse le temps de préparer vos questions, mais normalement à 35, je suis là. Donc, si vous voulez vous joindre à nous pour participer dans la communauté DLF, avoir les dernières news sur Amazon FBA et avoir la chance de poser toutes vos questions en direct, abonne-toi à ma newsletter pour avoir toutes les infos. Le lien est en description. Donc maintenant, pour continuer, même si mon travail était ma passion, juste le fait d'avoir à donner mon temps et ma vie à ces entreprises-là me procurait un gros nœud à l'estomac. Je voulais pas d'attache permanente, mais au fond de moi, j'avais une soif de liberté. L'idée de plus rentrer chez moi pour reprendre mon travail de 9 à 5, ça me hantait. Mais comment faire? Comment trouver une alternative qui me permettrait de vivre cette liberté tant désirée? Donc si on recule de 6 ans en arrière, j'étais au Jaguar Rescue Center au Costa Rica. Un centre qui est dédié au sauvetage des animaux sauvages blessés ou en danger afin de les réintégrer par la suite dans la nature. Donc je travaillais avec des singes hurleurs, des paresseux, à passer mes soirées sur la plage et à profiter de la vie comme jamais. À ce moment-là, je n'aurais pas pu demander mieux. Et pour être honnête, mon instinct d'entrepreneur n'était pas encore développé. Mais il y a une chose que je savais, c'est que je n'étais pas faite pour travailler à la même place pour tout le reste de mes jours. C'est d'ailleurs au Panama que j'ai rencontré mon conjoint originaire du Québec, ce qui m'a amené à vivre ici. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis arrivée au Québec et j'ai vécu dans une communauté autochtone du nord du Québec. Si jamais vous tapez Kuujjuaq sur Google, vous pouvez aller checker où se trouve ce village. Mais bref, ce fut une rencontre déterminante. Mon conjoint m'a tellement ouvert les yeux sur les investissements, sur le futur et sur le fait de bâtir quelque chose de concret pour moi, pour mon futur proche et à long terme. Tout ceci a bien résonné avec mes envies de liberté et de travailler pour moi. Ne plus jamais dépendre de quelqu'un ou d'une entreprise. C'est alors que l'idée de me bâtir un business a germé dans mon esprit. Et là, comment choisir? Des idées de business, il y en a des centaines. On peut démarrer une business comme on peut en acheter une, un business physique, un business en ligne. Quel type de business? Dans quel pays le commencer? Avant de me lancer, j'ai tout de même pris le temps de passer par l'évaluation des risques. Un business physique versus un business en ligne, quelles sont les différences? Un business physique. Ça nécessite souvent un capital initial élevé pour le local, le stock, le personnel, etc. Un business en ligne, l'investissement initial va être plus faible, notamment grâce à la suppression de coûts liés au local et à la possibilité de commencer petit. Ensuite, au niveau flexibilité, un business physique, tu as des horaires fixes, obligation de présence physique, d'être là. Et ensuite le business en ligne, donc du coup la flexibilité là elle est totale au niveau des horaires et des possibilités de travailler de n'importe où, et donc un point qui me touchait à moi directement. Ensuite, sur le niveau de l'échelle et de la portée, un business physique, la portée va être souvent limitée à une certaine zone géographique. Un business en ligne, on s'entend qu'on a une portée complètement mondiale avec une possibilité de toucher des clients aux 4 coins du globe. Vous l'aurez donc compris, ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont les différentes libertés qu'offre un business en ligne. Par exemple, la liberté de travailler où je veux. C'est l'un des avantages clés du e-commerce.
Je peux travailler depuis la maison, dans un café ou même en voyageant. D'ailleurs, je prévois de me lancer dans la van life pour allier travail et découverte du monde. J'avais d'abord pensé à partir en catamaran, mais j'avais peur que ce soit un peu solitaire. J'ai envie de bouger, de rencontrer des gens, d'échanger et de partager mes connaissances. Et le e-commerce me le permet. Mon rêve, c'est de voyager à travers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et du Sud pour un premier temps. D'ailleurs, si jamais vous voulez participer à notre achat de van, on sait jamais, je pensais faire un GoFundMe pour récupérer un 200 000 $. Parce que bon, avec les investissements en business, un van en plus, bon. Allez, je vais vous laisser un lien si vous voulez participer. Mais non, blague à part, je vous demande absolument pas de financer mon van, juste une joke au passage. Investissez pour vous et vos business, votre futur et vos futurs projets à vous. La liberté financière, c'est aussi un avantage énorme du e-commerce. La possibilité de générer des revenus passifs et de développer son business à l'infini. Plus de contraintes vestimentaires non plus. Je peux travailler en pyjama ou en bikini si ça me chante. Adieu les dress codes ennuyeux. Et je suis libre de gérer mes horaires comme je le souhaite. Me lever à 11 h du matin si l'envie m'en prend, parce que c'est moi la patronne. C'est moi la patronne de mon planning. La belle vie, quoi. Donc, si vous avez le goût de partir à l'aventure, rejoignez-moi sur la chaîne, abonnez-vous et je vous tiendrai informé de l'avancée de mes projets. Mais donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de lancer finalement mon business en ligne. Ce choix a complètement transformé ma vie, me permettant de vivre une vie en accord avec mes valeurs et mes aspirations. Si vous aussi vous rêvez de liberté, de flexibilité, de contrôle sur votre vie, je vous encourage vivement à envisager cette voie. Pour mon cas, ce sont les voyages, mais peut-être que pour vous, ça serait de passer plus de temps avec votre famille, vos enfants, ou je ne sais encore. C'est maintenant votre tour. Racontez-moi dans les commentaires quels sont vos projets, vos envies, et partagez-nous quel style de business vous voudriez partir. Et sinon, on se voit en live le jeudi aux 2 semaines à 19 h 30 du Québec. Et si tu ne peux pas y assister en live, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir les rediffusions en exclusivité et plus encore. Merci d'avoir regardé et à bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao.